Bonjour les poissons et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 15 novembre au 14 décembre. La nouvelle lune du 15 novembre en Scorpion est en harmonie avec vous, non seulement parce que le Scorpion est un signe ami du vôtre, mais aussi parce que la nouvelle lune est reliée à Neptune qui est votre planète maîtresse et qui est chez vous. C'est donc un aspect favorable pour commencer un nouveau cycle qui peut vous aider à évoluer, que ce soit personnellement, spirituellement, et à vous donner l'envie d'oser des choses nouvelles. On n'est pas dans une énergie de légèreté pure et d'insouciance, mais dans une énergie de libération qui demande un certain travail. La nouvelle lune en harmonie aux planètes en Capricorne invite à prendre un virage libérateur, mais avec une certaine implication de votre part. Les premiers jours du cycle entre le 15 et le 21 novembre sont un peu inconfortables pour commencer. Vénus, planète de l'amour et des valeurs, sera en carré aux planètes en Capricorne, indiquant qu'il y aura des responsabilités à prendre, affectives, financières, pour accéder à une forme de renouveau. Ça peut être un investissement en commun que vous devez voir de plus près, une relation qui vous met au défi sur certaines valeurs, ou des sentiments intenses qu'il vous faut gérer au mieux, même s'ils sont secrets. Il y aura sûrement un lâcher-prise à opérer d'une certaine manière pour pouvoir avancer autrement. L'opposition de Mercure à Uranus le 17 peut donner envie de libérer un secret ou mettre au point ce que vous désirez vraiment dans une relation, un contrat ou un partenariat. Une approche franche et lucide de la question devrait être éclairante. Ensuite, les 21-22, le Soleil va entrer en Sagittaire alors que Vénus va entrer en Scorpion. Vous allez avoir envie de voir plus loin et de déployer vos antennes pour en savoir plus sur une thématique en particulier. Mercure en Scorpion aime comprendre au-delà des mots, des apparences et les aspects harmonieux qu'il va former aux autres planètes jusqu'au 30 va apporter de la perspicacité et une recherche de vérité assez poussée. C'est comme s'il sondait un peu le terrain pour voir comment aborder le renouveau demandé ici. La pleine lune du 30 novembre dans l'axe Gémeaux-Sagittaire mettra en lumière vos besoins intérieurs, affectifs, familiaux, privés face à votre position extérieure. Ce sera une invitation à assumer votre ressenti, à vous faire confiance et à vous affirmer plus ouvertement. À partir du 2 décembre, Mercure entrera en Sagittaire, rejoignant le Soleil dans votre secteur carrière, ou tout ce qui symbolise votre destinée et votre réalisation. Un secteur important qui demande à ce que vous preniez votre vie en main avec des décisions assumées, qu'elles soient relationnelles ou professionnelles. Vous pourriez être particulièrement inspiré entre le 6 et le 13 décembre et si vous ne l'êtes pas, on vous demandera de l'être. Le 6 décembre vous plaira, Vénus sera en bon aspect avec Neptune pour vous faire rêver et vous donner de l'espoir. Il y a une porte de sortie, d'évolution qui peut être passionnante pour vous. Mercure et le Soleil formeront un carré à votre Neptune, donc gardez bien votre réalisme sur cette dernière semaine du cycle, car vous pourriez avoir à vous ajuster par rapport à vos idéaux. Un ajustement n'est qu'un réglage qui permet de réorienter votre objectif, donc ce n'est pas forcément négatif, au contraire. D'ailleurs, le trigone du Soleil à Mars vous poussera à agir pour votre confort, votre sécurité et votre bien-être. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, les poissons. Les projets qui font rêver peuvent vous donner du baume au cœur et vous aider à retrouver une certaine confiance. Même si tout n'est pas réalisable immédiatement, il suffit quelquefois d'enclencher une petite chose pour reprendre du poil de la bête, si je peux dire ça, aux poissons que vous êtes. Allez, on passe maintenant à votre tirage pour regarder les précisions sur cette ambiance. Alors les poissons, voici les cartes qui sont sorties pour vous et le ressenti que j'ai spontanément, c'est une sorte de confusion, de perturbation. Donc j'espère que je vais être claire dans la lecture de ces cartes parce que c'est ce qui ressort, on va dire, de votre tirage. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien parce que vous avez en plein dans le milieu cette carte de la lune qui est inversée. Vous voyez qu'ici, cette lune, c'est tout ce qui représente vos émotions, votre sensibilité, votre imagination. Elle est au cœur de vous, c'est ce Neptune aussi qui est là.
bien impacter sur cette lunaison qui touche votre sensibilité, qui touche votre essence profonde, mais aussi toutes vos capacités imaginatives et émotionnelles. Et bien que cette planète soit harmonieusement aspectée, eh bien ici, cette lune, elle est inversée. Et ça me perturbe parce que c'est au cœur de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, les poissons, qu'il va falloir vous faire confiance. Parce que cette lune, c'est aussi votre inspiration. Donc, c'est très, très important qu'elle se mette à l'endroit au fur et à mesure du cycle. La lune, vous voyez, c'est très sombre. C'est la pénombre. On ne voit pas, on imagine, on ne sait pas trop. Mais comme on ne voit pas bien clair, eh bien, ce qu'on imagine, quelquefois, est faussé aussi. Faussé par les angoisses, faussé par les peurs. L'imagination est tout simplement mal dirigée. Donc, elle est quand même là. Vous voyez, cette inspiration, elle est au cœur de vous. Donc, ça veut dire que vous allez être invité à libérer cette inspiration, les poissons. C'est très clair avec l'étoile en dessous. Alors, je reprends au début. Vous entrez avec le fou. Alors, le fou, je crois que je l'ai sorti dans presque tous les tirages sur ce cycle lunaire. C'est assez impressionnant. Donc, le fou, c'est une nouvelle route qui s'ouvre, certainement vers l'inconnu, quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas vraiment, et je dirais que c'est un chemin que vous empruntez presque intuitivement et même en lâchant prise, parce que ce fou est à côté du pendu. Avec le pendu en haut de votre tirage, vous êtes dans une sorte de suspension, d'attente, d'impuissance sur les événements extérieurs. Du coup, vous êtes obligé de lâcher prise, de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir faire autrement. C'est ce que vous allez faire ici, c'est-à-dire, puisque je ne peux pas faire comme ça, eh bien je vais faire comme ça. Je ne sais pas où ça va me mener, mais je prends cette option. Donc cette option, vous la prenez avec le page de bâton, puisque vous êtes en dessous avec cette énergie de feu qui est quand même dynamique, qui est active, qui est de bonne volonté pour expérimenter justement ce chemin qui est là. Mais c'est petit, vous voyez que c'est une énergie d'enfant qui est immature, inexpérimentée, qui apprivoise un petit peu les événements qui viennent à lui. Et ce qui est drôle, c'est que ce page de bâton, vous voyez, il appelle son cousin, on va dire, qui est de l'autre côté, le page d'épée. Donc ça aussi, c'est une énergie qui est juvénile, qui est débutante, inexpérimentée, c'est-à-dire que ce page d'épée, lui, il s'occupe de tout ce qui est communication, réflexion, échange, contact. Donc il y a un besoin ici de se relier à quelqu'un, vous voyez qu'il appelle, mais qu'on est dans l'apprentissage de quelque chose. Et au milieu, on a cette lune, c'est-à-dire que vous avez envie quelque part de vous relier à quelqu'un en particulier ou à quelque chose dans le secteur relationnel, ça peut être un contrat, une alliance, quelle qu'elle soit, mais que vous avez du mal à établir ce contact parce que vous avez cette lune au milieu qui trouble un petit peu, on va dire, la communication, la liaison, la compréhension et tout simplement la clarté des choses, parce qu'il ne faut pas oublier que la lune, c'est tout ce qui n'est pas clair. Donc vous allez avoir envie, je pense, les poissons, d'éclaircir quelque chose sur ce cycle, puisque cette lune est retournée vers l'étoile. Donc il y a une libération ici qui cherche à se faire en vous, parce que l'étoile, c'est vraiment dans votre secteur privé. Alors ça peut être familial, ça peut être lié à tout ce qui touche votre secteur de la famille, du foyer ou du logement. Mais symboliquement, on parle ici d'une libération de vos émotions, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de votre ressenti. Et c'est là qu'il faut vous fier aussi beaucoup à votre ressenti, mais pas à une imagination qui jouerait un peu contre vous. Parce que c'est le risque ici. Vous voyez que ce pendu ici, il a la tête entourée d'un halo de lumière qui lui demande de se relier justement à une autre conscience puisqu'il a la position pour le faire. Et en dessous de la lune, il va chercher une inspiration, ce pendu. Et comme la lune ne sait pas, elle va chercher son inspiration auprès de l'étoile. Donc ça fait un peu comme si vous ne vous faisiez pas assez confiance pour aller au-devant de quelque chose. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Eh bien, on a ce 7 de pentacles qui vous aide ici, puisque c'est une énergie de terre. Donc là, c'est relié aux planètes en Capricorne, qui donne vraiment du sérieux, une implication concrète dans une direction donnée, et justement la direction que prend ce fou. Vous voyez, c'est sur la même ligne. Le 7 de pentacles vous assure d'une base qui est bonne, qui est saine. Vous voyez que cette personne a déjà récolté les fruits des efforts passés, puisque ce buisson est plein de pentacles.
C'est donc qu'il y a eu des graines de semer, qu'il a pris soin de faire pousser ses fruits, entre guillemets, et qu'il a déjà récolté ça. Et dans cette position, ça parle d'investissement. Alors ça parle d'investissement au sens matériel, ça peut parler d'investissement financier, comme je vous le disais en intro, mais au sens symbolique, ça parle de votre façon de vous investir dans un projet, dans une activité, dans une direction, dans une relation. C'est comment vous placez vos pions, si vous voulez, dans la thématique. Et ça, c'est pareil, vous ne voyez pas trop clair. Vous avez ici quelque chose qui est relativement sain et qui peut encore croître. Et j'ai la sensation que vous n'avez pas envie de vous investir sans savoir justement où vous allez avec cette lune inversée. Pourtant, vous êtes touché par quelque chose. Il y a quelque chose qui vous stimule, qui vous motive, puisqu'on a cette as de coupe qui est là. Donc l'as de coupe, c'est une nouvelle offre, une nouvelle occasion d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir vos sentiments. Ça peut tout aussi bien être une nouvelle relation sur laquelle vous ne voyez pas trop clair, c'est possible, mais ça peut aussi concerner un nouveau projet quel qu'il soit, une nouvelle activité qui vous plaît, créative, artistique, pourquoi pas, mais qui vous correspond en tout cas, parce que l'as de coupe, c'est une énergie d'eau, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes en phase avec ça, vous êtes en phase avec quelque chose en vous qui vibre bien, qui vous convient, qui comble un petit peu une sensation de liberté intérieure, qui vous révèle aussi d'une certaine manière, parce que l'étoile, c'est aussi quelque chose d'assez révélateur, d'épanouissant. Vous avez envie d'être vous-même, tout simplement vous-même avec cette étoile ici et cette as de coupe. Mais ça demande à vous renseigner un peu plus avec ce page d'épée et aussi quelque part à baisser la garde d'une certaine manière, mais sans perdre votre discernement et votre sens intuitif qui est particulièrement développé. Donc il y a un équilibre à trouver qui n'est pas facile, mais que vous pouvez honorer les poissons parce que vous avez le potentiel pour le faire. Ce 9 de bâton ici, il est inversé. Le 9 de bâton, vous voyez, c'est une sorte de résistance, de défensive qu'on a par rapport à un projet, un objectif, des idéaux. Donc ça veut dire qu'ici, et surtout à côté du pendu, il y a des choses à revoir, comme je vous le disais en intro. Il y a certainement des ajustements à faire par rapport à ce que vous aviez imaginé ou espéré au départ, mais c'est pas pour autant que ça doit vous rendre réactif. Au contraire, ça doit vous rendre résilient. C'est ça que dit ce petit page de bâton ici et ce fou. C'est-à-dire, la situation n'est pas idéale, je n'ai pas envie de me battre inutilement dans une direction qui ne va rien donner, mais je fais confiance à mes émotions, je fais confiance à ce que je ressens au fond de moi pour pouvoir prendre une nouvelle direction en ouvrant mon cœur d'une nouvelle manière. C'est ça le message. Parce que si vous abordez cette énergie en n'ayant pas conscience de ce qui se joue vraiment, eh bien vous pourriez la subir, comme je l'explique dans la vidéo sur l'astrologie et le discernement si vous l'avez regardé. Or là, il s'agit d'apprendre à la maîtriser et pour la maîtriser, eh bien il faut l'apprivoiser. Et c'est ça que vous êtes invité à faire ici. Alors il ne faut pas oublier que le pendu, c'est votre carte, c'est la carte du lâcher-prise qui est reliée à Neptune, donc qui est reliée à votre planète maîtresse. Donc vous voyez, elle est tout en haut de votre tirage. Donc là, ça parle vraiment de vous faire confiance et même de faire confiance à ce que vous ne voyez pas. Mais il ne faut pas que ça vous fasse peur justement. C'est là que votre sixième sens entre en scène, les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a pour éclairer tout ça? Déjà sur cette lune inversée pour commencer. Alors, on a le chevalier de feu qui sort inversé. Ce n'est pas négatif parce que le chevalier de feu, il est très dynamique, il est très fougueux, très passionné. Et le fait qu'il sorte inversé vous incite plutôt à prendre votre temps avant de vous emballer. Donc en fait, ce chevalier de bâton confirme le page qui est là, qui est certes passionné et enthousiaste envers quelque chose ou quelqu'un, mais qui apprend quand même, qui apprivoise, qui fait les premiers pas, donc qui a le bon côté de la stimulation, de la motivation, sans en avoir la précipitation. Donc ça, pour moi, c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce page d'épée ici, dans le secteur relationnel? La lune à nouveau. Waouh! Non mais alors là, que de mystère les poissons. Ça c'est très très flou. Vous allez vraiment avoir envie de tirer les choses au clair avec ce page d'épée et la lune à côté. C'est fort d'avoir deux lunes quand même dans votre tirage. Celle-ci est à l'endroit,
très bien. Ça veut dire donc que vous allez retrouver votre inspiration si toutefois vous l'aviez perdue ou mal utilisée au départ. J'ai l'impression que vous avancez un peu à l'aveuglette, hein. C'est un peu la sensation que ça me donne, juste avec votre foi, votre confiance et votre sensibilité, hein, parce que quand même ici, on a quelque chose de relativement sensible par rapport à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a d'autre dessus? L'étoile à nouveau, encore un doublon, vous voyez, donc là quand même c'est assez significatif au sujet d'un renouveau, hein. Franchement, avec 2 fois l'étoile plus l'as de coupe ici, il y a une libération qui est fortement souhaitée en vous par rapport à l'autre, par rapport aux autres. Il y a quelque chose à faire émerger, hein, de la pénombre ici, hein. Vous voyez, je vous disais en intro que vous alliez avoir envie de vous affirmer davantage. Mais là, effectivement, il faut oser les poissons, hein. Alors, vous avez le droit de prendre votre temps, hein. Il n'y a pas le feu au lac non plus. Mais enfin, on a quand même ici quelque chose de prometteur, hein. Qu'est-ce qu'on a sur ce 9 de bâton là-haut? L'as de pentacle. Ben oui, il y a bien quelque chose à commencer, hein, vous voyez. L'as de pentacle, on est ici dans des énergies qui sont concrètes, qui sont terre à terre. Donc, vous avez envie certainement de commencer quelque chose. Vous n'avez pas toutes les données. Vous n'avez peut-être pas tous les renseignements qu'il vous faut. Mais bon, vous allez y aller quand même, hein. C'est beau par là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus, les poissons? On n'a que la vérité soit magnifique. C'est exactement ce que je disais en intro, cette recherche de vérité qui n'est pas forcément une vérité extérieure, mais qui est d'écouter votre vérité à vous. Qu'est-ce qui vous rend libre? Qu'est-ce qui vous rend ouvert avec cet as de coupe? Dans quoi est-ce que vous avez vraiment envie d'investir? C'est ça, cette vérité. Il y a quelque chose à éclaircir sur ce cycle, hein, les poissons, pour vous, surtout avec 2 lunes et 2 étoiles ici, hein. Donc, si vous ne voyez rien à l'extérieur, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose à regarder en vous avec cette étoile d'une façon très honnête. Parce que c'est ça qui va vous faire avancer vers cet as de coupe, cet as de pentacle, qui va vous mener vers ce renouveau et vous faire avancer d'une manière qui vous correspond beaucoup plus. Sans faux semblant, sans dissimuler quoi que ce soit, mais en étant authentique parce que là, c'est vraiment ce que vous souhaitez. Voilà les poissons, pour ce cycle lunaire, je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.